Monsieur Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dion. Vous faites commencer la géographie traditionnelle en 1900. Vers 1900. Qu'est-ce que vous faites, les géographes de l'Antiquité, Hérodote, Ératosthène, Thalès de Milet? Pour moi, ils font partie de... Samuel de Champlain. Oui, Samuel de Champlain. Je dirais que Samuel de Champlain est peut-être plus cartographe comme tel, parce que lui, il dessinait des cartes, il faisait des cartes surtout. Mais il connaissait la géographie de son époque, ça c'est certain. Pour les Grecs, ça, les gens de la Renaissance, du Moyen-Âge, c'est sûr qu'ils ont fait des travaux. Ça fait partie de notre histoire, la nuit, des géographes. Moi, c'est sûr que... Moi, j'enseignais ça, l'histoire d'Ératosthène, j'ai trouvé ça super intéressant. Et vous savez qu'à l'époque, Ératosthène, quand il a mesuré la circonférence de la Terre, c'était proche de l'astronomie. C'était des gens qui étaient polyvalents là, sur le plan des connaissances scientifiques. Mais on peut attacher des connaissances géographiques. Hérodote, mais c'est plutôt un explorateur. Lui, Hérodote, c'est un peu dans le sens de la géographie traditionnelle qu'il a définie ici. Il visitait des peuples, puis il décrivait la façon de vivre des peuples, etc. Mais on a toujours eu besoin des géographes dans le passé, mais ça ne veut pas dire que c'était des géographes patentés comme à l'université à l'heure actuelle. Mais c'était des gens qui décrivaient des régions pour les dirigeants de l'époque. La géographie a toujours été au service des administrations politiques, administratives, depuis le début. Ça n'a pas changé, même jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas encore. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. La géographie, ça évolue tranquillement, vous savez. J'étais surpris du fait que vous avez fait commencer Ouais. ici, 1900. Ben, 1900, c'est parce que disons, quand la géographie universitaire, la géographie s'est implantée à l'université dans ces années-là. En Allemagne. Ben, en Allemagne, il y a eu des cours avant, un peu. Vers 1800, il y a eu... là, ça ne me vient pas, j'oublie maintenant des noms. Mais ça avait commencé un peu dans les universités. Il y avait des gens qui enseignaient dans les universités, mais ce n'était pas de façon systématique. Il n'y avait pas de chaire de géographie. Comme au Québec, il y a eu des premiers cours de géographie en 1920 à l'Université de Montréal. Mais le type s'est noyé dans le fleuve Saint-Laurent en essayant de sauver son fils, puis la géographie était abandonnée, vous savez. Mais l'institutionnalisation, ça, c'est lorsque les gens... il y a une création d'un département, d'une équipe pour faire les recherches. Et en France, ça a commencé vers 1900. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Vous vouliez poser une question, Mme Alessi? Ben, je suis un peu gênée de poser ma question. Je suis pas géographe, je suis pas philosophe, mais en tout cas. Par contre, j'ai été présidente d'un comité de bassin versant. Oui. Puis ça, bassin versant, c'est les écoulements de l'eau qui s'en vont dans son émissaire. Puis on regarde les usages qui se font sur le territoire, puis on regarde les conflits, tout ça, c'est très intéressant. Mais c'est là que j'ai été comme sensibilisée à l'aspect physique, contrairement à ce que vous dites, me raccrocher à c'est quoi une pente, pourquoi les activités se font dans ce sens-là, puis j'ai trouvé ça fascinant. Et quand je regarde le 20e siècle, avec toutes les distances qui ont été plus ou moins abolies à cause de que le pétrole coûte rien, hein, maintenant, c'est vrai que c'est plus les distances qui nous définissent, mais mon grand-père, c'était les distances. Quand on voulait acheter quelque chose, il fallait marcher. Quand on voulait avoir du sirop d'érable, il fallait monter en haut de la pente. Fait que je comprends qu'on ait glissé vers la géographie relationnelle, mais je me demande si avec les changements qui s'en viennent, on ne va pas aussi se raccrocher au pays physique parce qu'il va encore nous définir. Pensez aux zones inondées, le Bangladesh et tout ça. C'est ça qui va redéfinir peut-être les activités humaines. Et l'autre remarque que je me fais dans votre exposé que je trouve fort intéressant, on regarde toujours les relations de l'homme avec l'homme, mais les autres animaux qui nous entourent, on les a refinés, confinés, on a fait reculer leur territoire. Et la géographie physique aussi a un impact là-dessus. Fait que moi, je trouve vraiment un grand intérêt, comme vieille étudiante en géographie, à regarder le pays physique aussi. C'est Bon, la géographie relationnelle, c'est parce que donc, si on veut expliquer le territoire, si on veut l'expliquer, il faut faire référence aux hommes. Parce que si la géographie devient une science, elle doit expliquer, non seulement décrire, mais expliquer. Bon, c'est pour ça que j'ai parlé de géographie relationnelle. Mais pour le milieu naturel, je suis conscient que
aussi apprendre beaucoup de choses avec les bassins versants, etc. Moi-même, quand j'ai commencé mes études en géographie, je m'intéressais plus à la géographie physique. Je trouvais que ça me parlait plus. Mais j'ai constaté assez vite que disons, ça ne pouvait pas expliquer le territoire comme tel. Mais souvent, les exemples que vous donnez, là, des problèmes d'environnement, en fait, c'est pas des... Juste le fait d'employer le mot problème, c'est des problèmes humains, ça. Okay? Il faudrait dire problème humain de l'environnement. Je sais que le milieu physique peut être affecté par les agissements qu'on fait. Ça, vous êtes d'accord avec moi là-dessus? On peut polluer, on peut détruire, OK? Mais c'est des problèmes humains, en premier lieu. Et nous, ça veut dire que si on a des problèmes par rapport à l'environnement, ça veut dire qu'il faut changer nos comportements, nos attitudes. C'est de là-dessus qu'il faut travailler. On n'a pas besoin de travailler sur la nature comme telle pour améliorer nos rapports avec les animaux et les autres éléments du milieu naturel. Il faut travailler l'humain. Je ne sais pas si vous comprenez la perspective dans laquelle je me situe. Souvent, les géographiciens que je connais, là, ceux de Rimouski, entre autres, les autres, ils pensent qu'ils vont expliquer le territoire par l'intermédiaire du milieu naturel, ce qui est complètement faux. Même les inondations dont vous faites partie, dont vous avez parlé tantôt, souvent ça provient de l'activité humaine. Prenez les inondations qu'il y a autour de l'île de Laval. C'est parce que les gens ont occupé les rives, ont fait du remblayage, ils ont diminué l'espace pour l'expansion des eaux quand il y a des crues au printemps. Même la centrale au Japon là, qui est explosée, c'est un problème, moi je dirais plutôt humain, ça. C'est une mauvaise localisation humaine d'une centrale nucléaire. Normalement, on ne devrait pas installer des centrales nucléaires dans des endroits aussi fragiles sur le plan de la croûte terrestre. Vous comprenez? La majorité des problèmes qu'on a à l'heure actuelle, c'est les hommes qui les ont créés. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais je pense qu'il y a un peu un mélange des deux, parce qu'il faut quand même... Oui, mais le mélange des deux, ouais. Les îles japonaises, Bon. pour comprendre qu'il ne fallait pas mettre de centrale nucléaire là, je pense. Oui. C'est pas un mélange des deux à mon point de vue, mais en tout cas. D'abord, les scientifiques, ceux qui travaillent sur le milieu naturel, et les autres qui doivent décrire les mécanismes en profondeur de ce qui se passe dans le milieu naturel. Vous comprenez? La chaîne alimentaire, des choses comme ça. Tandis que nous, comment? On a un rapport, on doit se dire qu'est-ce que je dois faire compte tenu de la chaîne alimentaire qu'il y a là. Donc, c'est plus notre vision du territoire. C'est notre vision du territoire qui doit changer pour qu'on puisse améliorer. Mais le bassin versant, par exemple, c'est très bon pour les études de contrôler les études de pollution de l'eau, ça, c'est sûr. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais la perspective est tout à fait différente. Avec la présence d'écrans d'ordinateur dans les écoles, est-ce que tu penses que ça risque de changer le type de géographie qu'on enseigne dans les écoles au profit de la géographie physique et de la géomorphologie, l'hydrologie, etc.? Moi, je pense que les nouvelles technologies, c'est sûr qu'elles sont bien utiles. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose pour l'enseignement de la géographie. Je dois vous dire, par exemple, que l'année 70, là, quand j'ai retourné au doctorat, moi, je me suis spécialisé un petit peu en cartographie automatique, cartographie par ordinateur. C'est sûr, c'est utile. Avant ça, quand je faisais une carte à la main, j'en faisais une, puis là, je ne commençais pas. Mais avec l'ordinateur, je pouvais en faire 10, étudier les classes, tu sais, les catégories que je faisais, puis évaluer la valeur des catégories. Mais je ne me suis pas spécialisé là-dedans parce que ce n'est pas la géographie pour moi. C'est sûr que, mais pour l'enseignement comme tel, c'est sûr que c'est des moyens utiles. Mais vous savez, les étudiants, les jeunes, aiment toujours le changement. Plus vous allez avoir des technologies hautes, de grandes performances à l'école, je ne me surprendrais pas qu'un matin, un professeur s'élève et dit « Moi, je vais enseigner, il va faire un concours magistral, puis les élèves vont l'aimer. » En même temps, d'ici, peut-être là. Vous voyez, c'est... En tout cas, l'enseignement, c'est la relation entre le professeur et l'élève, puis la technologie introduit un élément entre les deux. Je ne suis pas spécialisé en pédagogie.
Vas-y. Ben, mon commentaire via question, je croyais avant de venir ici ce soir que je savais c'était quoi la géographie. Maintenant, je ne sais plus du tout. Quand j'étais jeune, la géographie, c'était de positionner soit les identités politiques comme l'URSS qui a disparu, je pense, en 1980. J'étais jeune à ce moment-là. Mais tu sais, c'était soit une identité politique, soit une identité régionale, comme on parlait tantôt. Il y a une montagne située à gauche à 30 km. C'était quelque chose de précis. Donc, quand vous parlez de recherche en géographie, ça me perd un peu. Tu sais, la montagne est là. À quoi ça a changé? Tu sais, je comprends que là, c'est plus le paradigme ou la façon d'évaluer qui a changé. Mais je vois pas la différence entre l'histoire, la géographie et la sociologie, parce que t'as pas de sociologie si tu le cibles pas dans le temps, t'as pas d'histoire si tu cibles pas sur des gens dans une période historique. Donc, c'est trois sciences qui, selon moi, n'ont pas de sens séparément l'une de l'autre. Donc, en quoi la géographie est une science en soi unique, ça me parle un peu. C'est vrai. Tantôt, je l'ai dit que toutes ces sciences que tu as nommées, étudient la même chose, la société. Mais toujours avec une perspective un peu particulière. Mais moi, si je travaille sur le territoire, si tu veux, c'est un peu ma spécialisation. Je dois tenir compte des travaux d'histoire, des travaux de sociologie, puis d'autres. Avant ça, on fonctionnait peut-être davantage en silo. Mais aujourd'hui, il faut fonctionner dans l'interdisciplinarité. Si on fonctionne, moi je fonctionne dans l'interdisciplinarité quand je lis les travaux des autres sciences, des autres scientifiques. Mais si je pousse un peu plus loin l'interdisciplinarité, ça veut dire que je vais aller rencontrer un historien, échanger avec lui. C'est encore mieux. Pour revenir à tes questions de localisation, c'est ça qu'on apprenait au primaire. Tout le monde a des bonnes expériences de géographie, par cœur, tout ça. Mais vous savez, quand ce manuel-là est produit, moi j'étais dans mon fond de rang, j'allais au village, je venais peut-être quelques fois à Trois-Rivières pour magasiner, de choses spéciales. Et vous savez, je ne connaissais pas le monde. Ça a été ma première ouverture au monde. Puis si on monte dans le temps, c'est la même chose. Puis ça a été jusqu'à des années 60, parce que ça, c'est le manuel de 8e année, première année secondaire. Ça, c'est de la jeunesse, c'est en 1960. C'est un géographe qui l'a fait. Mais ça ressemble pas mal aux autres qui sont là. Okay? Donc, le manuel a changé, disons, maintenant. Le manuel secondaire, c'est plus pareil. On fait réfléchir davantage les étudiants. Mais les populations, puis les capitales, ça a moins d'intérêt. Mais je dois vous dire une chose. Si la géographie est enseignée à l'université en 1910, à l'école des hautes études commerciales. Ça le dit, haute école d'études commerciales. C'était, à vrai dire, le premier niveau, première fois que l'enseignement de la géographie au niveau universitaire. Pourquoi on enseignait la géographie? C'est que le premier directeur de l'école, lui, il croyait beaucoup à la géographie. Il voyait que, lui, il ne voulait pas faire des comptables. Il y avait le run qu'il y avait entre les écrivains je sais pas moi, de livres comptables, puis les autres qui devaient devenir des entrepreneurs et des commerçants, tu vois. Et pour bien travailler au port, je ne sais pas moi, en activité commerciale, il fallait qu'ils connaissent les pays du monde. Il fallait qu'ils sachent d'où venaient les produits, du blé, de la farine. J'ai vu des notes de cours de 1930 à HEC, des notes fantastiques sur le mouvement dans le monde des différents produits. T'sais, les gens qui sortaient des écoles d'études commerciales avaient besoin de ça. Donc, c'était utile, la géographie avant. Elle n'était pas utilitaire, mais elle était utile. Elle a disparu en 1970 avec la mort d'un ou deux professeurs à l'école de HEC. Là, la dimension a changé un peu. Aussi, HEC, ça s'est spécialisé. On connaît ça maintenant. HEC, c'est plusieurs départements, plusieurs disciplines. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça change ta perspective. Non, mais je voulais dire, qu'est-ce qui, en propre, est le métier d'un géographe? Parce que vous dites que vous faites de l'histoire, mais c'est pas le métier de l'historien, dans le fond. C'est quoi qui fait la particularité du géographe comparativement à celui du... Bon, OK. Mettons que je parle de la description d'un territoire. Je vais l'expliquer. Je suis obligé de faire référence non seulement à l'utilisation du milieu naturel, mais je suis obligé de faire référence aussi
aux activités humaines qui ont précédé le moment présent. Je suis obligé de retourner dans le passé pour l'expliquer. Puis je suis obligé de regarder quelles sont les stratégies entre les différents acteurs qui ont amené à la construction du territoire. Par exemple, si je veux expliquer le Trois-Rivières, il faut que tu regardes la stratégie des acteurs qui ont amené les papetières, puis les moulanciers avant, les papetières, l'utilisation des ressources dans le nord du Saint-Maurice. Tu vois, et ça, la dimension historique est importante. Tu ne peux pas comprendre Trois-Rivières sans parler de la dimension historique. Par exemple, cartographier les usines de Trois-Rivières en fonction de la date. On sait qu'il y a des zones dans l'intérieur de la ville. Les premières usines étaient vraiment dans le centre, puis les dernières, ils sont situées à l'extérieur. Il y a un ordre dans la ville, mais je n'ai pas pu expliquer l'ordre sans faire référence à l'histoire. Même j'ai étudié un sujet qui peut apparaître banal, les déchets, la pollution à l'intérieur de la ville de Trois-Rivières. Même s'ils sont des déchets, il y a un ordre là-dedans. Les déchets n'ont pas été mis n'importe où à Trois-Rivières. La zone la plus polluée, c'est dans le centre-ville. Après ça, vous avez les banlieues résidentielles qui sont très propres. Puis là, les gens vont mener leurs déchets dans les banlieues éloignées. Il y avait 3 zones. Il y a un ordre. Même dans le désordre, il y a un ordre. Je ne sais pas si ça vous... Là, ça m'éclaire. Oui. Vous avez fait une définition de la géographie très vaste. Vous avez touché beaucoup de démographie dans ça. Oui, ça peut être faire moi aussi, je suis comme lui un peu. Là, je pensais que je savais ce que c'était de la géographie. ouais. J'avais plutôt l'idée que c'était ce que vous appelez aujourd'hui la cartographie. Oui. Puis je vais probablement répéter sa question. Un géographe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait comme métier à part dans l'enseignement? Qu'est-ce qu'il fait dans son métier? Donc, il va faire des études. Habituellement, les géographes ne sont pas dans l'enseignement, surtout au gouvernement, dans les municipalités régionales de comté, dans les municipalités, dans les CLD, là, j'en oublie, dans les compagnies de consultants, qui, d'ailleurs, ont toujours leur contrat avec des gouvernements. Bon, ils font des études pour le développement durable, avec d'autres spécialistes. Ils font des études en aménagement pour savoir où établir les zones résidentielles, commerciales, la localisation des routes, par exemple, trouver le meilleur trajet pour que ça nuise le moins possible. Vous voyez, c'est le genre de travaux que les géographes font, en général. Okay, il y en a qui n'ont pas travaillé dans ce domaine-là, évidemment, il y en a qui ne se sont pas trouvés dans ça. Ça comprend aussi l'urbanisme? Oui. Et les urbanistes, ils m'ont dit, c'est une tâche, pas une tâche, mais ils m'ont dit c'est un titre réservé, qui nous est réservé. Mais il y a des géographes qui font des études d'urbanisme, si vous voulez, mais en bas, il faut que l'urbaniste signe. Bon, ça, le mot géographie, ça veut dire quoi, essentiellement? Ouais. Ça vient de géos, qui veut dire terre. Graphène, ça veut dire dessiner ou décrire la terre. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que la géographie telle que moi, je la vois, on ne peut pas dire terre, c'est pas dans le sens de terre, géos. Moi, ce que je dirais, c'est territoire graphène. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça en latin, ou en grec, ça ne devrait pas se dire territoire. Territorium en latin, ça. Vous comprenez? Une science peut évoluer, son nom a moins de rapport avec la définition. Oui, c'est ça. Il y a une chose aussi, si vous regardez un dictionnaire, un gros problème, si vous parlez de géographie, ça, des fois, des ambiguïtés. Géographie, ça signifie une science. Mais de l'autre côté, le mot géographie signifie le territoire. C'est les choses qu'il y a sur le territoire. Il y a 2 sens. Bon, en tout cas, c'est une petite partie. Il y a une madame là aussi. Christian. Bon. C'est intéressant de constater que la géographie, ça a évolué au cours du temps. Oui. OK. Ça a comme toujours eu un rapport avec les autorités qui avaient un souci d'administrer leur territoire. Donc, les géographes leur donnaient des outils. Bref, j'ai très bien compris que la géographie avait une histoire. La question que je me pose, c'est est-ce que la géographie a aussi une géographie? C'est-à-dire, la manière de faire la géographie ici, est-ce que c'est la même chose qu'en Chine, en Iran,
ou en Australie? Est-ce que la géographie a une géographie?